Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que VCAD représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo en se basant sur les états financiers de l'entreprise. Donc, je vais vous mettre un sommaire de cette compagnie dans la description de cette vidéo aussi. Donc, c'est une compagnie qui vend du ciment, premièrement. Donc, quand on parle de ciment, on parle d'une entreprise qui est clairement liée au secteur de la construction, donc construction résidentielle et non résidentielle. Donc, la première chose qu'on regarde, généralement, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a une croissance des revenus, on aime ça, donc c'est un checkmark. Ensuite, on va regarder la marge brute. Est-ce qu'on a une stabilité, une croissance de la marge brute? On a une stabilité de la marge brute aux alentours de 2011 à 2021, avec une légère croissance ici à partir jusqu'en 2020. Mais on avait une décroissance entre le 2009 ici et 2011, on a une décroissance. Donc il faut essayer de chercher pourquoi est-ce que l'entreprise il y a cette variation-ci. Donc par rapport à ces deux périodes-ci, est-ce que c'est parce qu'il y a eu énormément de ventes ici par rapport à la construction? Donc est-ce que le prix des matières premières était bas, etc. Donc ce sont des informations que vous devez aller chercher dans les rapports financiers. Pourquoi? Parce que ce genre de situation peut se produire dans le futur. Le but ici, c'est de ne pas se tromper quand on utilise les marges bénéficiaires afin de pouvoir évaluer l'entreprise. Mais dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici. Il y a une certaine stabilité, c'est un checkmark. Maintenant, on regarde la marge EBITDA. Est-ce que la marge EBITDA est stable ou croissante? On a une stabilité de la marge EBITDA et également, c'est la même variation ici entre 2009 et 2011. On a une baisse. Donc, encore une fois, interroger les rapports financiers, mais dans ce que je vois ici aujourd'hui, j'aime bien ça, c'est un checkmark. Ensuite, quel est l'état d'endettement ici? Ici, dette nette sur EBITDA. Donc, dette nette sur EBITDA, ici, on s'attend à un ratio inférieur ou égal à 5. Donc, ici, on a un ratio de 2,2. Donc, c'est clairement un checkmark ici. On aime bien ce qu'on voit ici aujourd'hui. Donc, généralement, pour ce genre de compagnie-ci, il faut être très pointilleux par rapport à la dette. Dette nette sur EBITDA doit être inférieure à 5 parce qu'elle est liée à un secteur qui est cyclique. Le secteur de la construction est très cyclique. Donc, faut faire attention, c'est un secteur qui varie également en fonction des taux d'intérêt. Donc, quand on parle d'augmentation des taux d'intérêt, dites-vous que c'est un secteur qui est potentiellement appelé à ralentir, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des opportunités d'investissement ici aujourd'hui. Donc, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de l'évaluation, je vais utiliser la marge nette. Donc, je l'ai comparé au free cash flow. C'est la même chose ici. Donc, j'ai une préférence pour le free cash flow, mais au niveau des marges, si le free cash flow est équivalent à la marge nette, donc je vais prendre la marge nette ici pour faciliter les calculs. On a une moyenne à peu près de 6% ici. En date d'aujourd'hui, on a 6,5%. Et par le passé, on a connu des variations extrêmes. Donc, encore une fois, il faut interroger cette période-ci. C'est très important. Quand on lit un bilan financier, on ne lit juste pas le bilan financier actuel. On lit les bilans financiers précédents, surtout depuis que le management a pris fonction afin de pouvoir voir qu'est-ce que le management dit par rapport à la compagnie chaque année. Donc, ça nous permet à peu près d'apprécier le management. Dans tous les cas de figure, ce que je vois ici, j'aime bien ça sur cette période-ci, mais il va falloir expliquer cette période-ci. Parce que quelqu'un qui évalue cette compagnie en 2007, s'il n'a pas lu les états financiers, il va prendre en considération les mauvais ratios. Donc, c'est très important de lire les rapports financiers. Dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici. C'est un checkmark. Ensuite, on va regarder le PER. Donc, ici, je vais utiliser les PER. Donc, j'ai une préférence parfois pour les multiples parce que voilà, c'est facile à comprendre pour tout le monde. Ici, on a 3 niveaux de PER. La moyenne ici, c'est 12. Le maximum, c'est 19, on va l'arrondir comme ça. Et le minimum, c'est 6, en date d'aujourd'hui. Donc, on a une moyenne ici aux alentours des 12. On a un maximum aux alentours des 18. On a un minimum, voilà, en date d'aujourd'hui, aux alentours des 6. Donc, d'accord, en date d'aujourd'hui, elle est assez plus bas qu'en 2009. Mais, prenons en considération ceci. En 2009, on avait des ratios, on avait des marges plus élevées. Donc, en date d'aujourd'hui, on a des marges moins élevées. Et le PER est moins élevé également. Donc, sans doute, on a une bonne opportunité en date d'aujourd'hui. Donc, quand je vérifiais également cette entreprise-ci, quand j'ai commencé à regarder les états financiers, je me suis intéressé également à tout le secteur d'activité. Et j'ai remarqué que tout le secteur d'activité est déprécié, surtout en Europe. Et quand j'ai essayé de fouiller, c'est également lié à une nouvelle régulation par rapport à l'émission de CO2. Vous savez que ce sont des entreprises qui polluent énormément, qui ont un monopole généralement naturel parce que pour construire une cimenterie, il faut énormément de documents administratifs. Donc, 2 cimenteries ne peuvent pas être construites dans la même zone en fait.
So, une fois qu'elle est construite, c'est tout. Donc, il n'y en aura pas une aux alentours de 100 km. Donc, généralement, c'est des monopoles naturels. Donc, c'est des bonnes compagnies qui ont généralement des monopoles dans leur zone de localisation. Donc, dans tous les cas de figure ici, on va se dire que tout le secteur est déprécié. Quand vous allez regarder Lafarge Holcim, c'est une entreprise qui est dépréciée. Quand vous allez regarder CRH en Angleterre, c'est également une entreprise qui est dépréciée. Donc, peut-être que ce secteur-là pourrait représenter une opportunité d'investissement à long terme, alors qu'on avait des taux d'intérêt très très bas. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Comment est-ce qu'on a des taux d'intérêt bas? Le secteur de la construction est plutôt correct en date d'aujourd'hui. Et on a des entreprises qui vendent du ciment qui sont à peu près, qui s'échangent à des prix dépréciés. Or, actuellement, on essaie avec l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt, on s'avance un ralentissement du secteur de la construction, donc également un ralentissement des ventes. Donc, ça pourra entraîner de meilleures opportunités par rapport au prix actuel. Mais dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici aujourd'hui par rapport à Vicat. Mais maintenant, on va se concentrer sur le prix. Donc, combien vaut cette entreprise en date d'aujourd'hui? Alors, la première chose que je fais ici, c'est identifier mes PER différents. Donc, je vous ai dit ici qu'on avait un PER moyen à 12, un à 19 et un autre à 6. Je n'ai pas parlé de croissance ici aujourd'hui, donc. Mais vous allez voir sur ce calcul-ci que j'ai pris un PER à 15, 17 et 20. Alors, je me dis une chose. Regardez, quand on est à 12 ici, on a la possibilité, généralement, on arrive aux alentours des 15. D'accord? Ça, c'est la marge haute ici. Et c'était aux alentours de 2014, 2018. Quand on regarde 2014, 2018 ici, on se rend compte que les marges étaient déjà très basses. Donc, on peut se dire que ce niveau-ci est facilement atteignable. Donc, ça, c'est mon avis, d'accord? Quelqu'un d'autre pourrait prendre des PER de 12, 15 et 17 et 18, dépendamment de vous. Mais ici, je vais prendre des PER de 15, 10, des PER de 15, 17 et 20. Donc, avec comme revenu près de 3 milliards 100. Donc, 6% de 3 milliards 100, on arrive à 186 millions. 186 millions, ne pas 15 fois les PER, ça fait 2 milliards 790. Moins la dette nette ici, qui est aux alentours 1 milliard 400. Divisé par le nombre d'actions, ça donne 30 € l'action. 17 fois les PER, ça donne 39 € l'action. 20 fois les PER, ça donne 52 € l'action. En date d'aujourd'hui, l'entreprise cote aux alentours de 31,40 € l'action. Donc, quand on arrive ici, donc notre marge basse, c'est 15 fois les PER, c'est 31 € l'action. Donc, on va se dire que l'entreprise est correctement évaluée. Mais si on prend notre borne haute, l'entreprise, le PER est aux alentours de 50, pas le PER, le prix, la valeur aux alentours de 52. Donc, l'entreprise serait probablement sous-évaluée. Donc, moi, je pense plus pour une sous-évaluation de l'entreprise. Donc, je vais écrire aux alentours de cette partie-ci. Pourquoi? Parce que non seulement il y a la croissance, mais également il y a l'amélioration des marges. Et en supplément de ça, il y aura la recherche et développement, parce qu'il faut se dire que le produit du ciment, ça pollue énormément. Or, Vicat également a trouvé une façon de produire du ciment en émettant 2 fois moins de CO2. Donc, ça pourrait également être un avantage concurrentiel à long terme. Donc, dans tous les cas de figure, lisez les rapports financiers afin de pouvoir avoir la conviction pour investir dans cette compagnie-ci. Mais moi, j'aime déjà ce que je vois ici. Maintenant, je vais pouvoir lire les rapports financiers pour savoir à peu près où est-ce que, par rapport au secteur de la construction, qu'est-ce qu'ils disent, par rapport au taux d'intérêt, l'augmentation des taux d'intérêt, qu'est-ce qu'ils disent, par rapport à l'inflation, qu'est-ce qu'ils disent. Donc, on va juste pas se dire que oui, parce que les états financiers ont dit que oui, l'entreprise devrait être sous-évaluée ici, donc ça veut dire que je vais acheter l'entreprise. Non. Lisez vos rapports financiers. J'ai un biais positif pour cette entreprise-ci, ça c'est mon avis. Si vous avez un avis contraire, donnez-moi votre ressenti dans les commentaires de cette vidéo-ci. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Pour moi ici, cette entreprise, la valeur aux alentours des, voilà, on va se dire entre 40 et 52 € l'action. Donc, c'est ma valeur ici. Et n'hésitez pas également à aller regarder les entreprises comme Lafarge Holcim et comme CRH. Donc, dans tous les cas de figure, c'est une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Mais creusez vos rapports financiers afin de pouvoir bâtir vos propres convictions. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et d'ici là, abonnez-vous massivement à la chaîne. Présentement, il y a beaucoup d'opportunités sur le marché. Mais il faut être extrêmement sélectif. On sélectionne uniquement la crème de la crème. Donc, à bientôt. Merci.